Raison numéro 9. L'impermanence comme vérité du bonheur. Le plus grand malentendu autour du bonheur, c'est de croire qu'il devrait durer. On imagine un état stable, continu, paisible, une sorte de climat intérieur parfait, sans tempête ni nuages. Mais la réalité est tout autre. Le bonheur n'est pas un état permanent, c'est un instant fugace. Il apparaît, il disparaît, il revient, comme le souffle, comme la marée, comme la lumière du jour. Notre erreur, c'est de vouloir le retenir. Dès qu'on goûte un moment de paix, d'amour ou de joie, on s'y accroche, pourvu que ça ne s'arrête pas. Mais en voulant le figer, on le détruit, parce que le bonheur, par nature, vit dans le mouvement. C'est une émotion, pas une possession. Il traverse, il passe, il laisse une trace, mais il ne reste pas. Et c'est précisément cette fragilité qui le rend si précieux. Si le bonheur était constant, il deviendrait banal. C'est sa rareté, son impermanence, qui lui donne sa valeur. Apprendre à accepter cela, c'est cesser de se battre contre la nature même de la vie. Tout change, tout évolue, tout meurt et renaît sans cesse. Je suis sûr que vous connaissez cette expérience. Un instant de grâce, une soirée parfaite, un moment suspendu où tout semble aligné. Vous sentez cette chaleur douce, cette paix absolue, et au fond de vous, une petite voix murmure « pourvu que ça dure ». Mais quelques heures plus tard, la magie s'estompe. Et c'est là que beaucoup ressentent la nostalgie, la frustration. Pourtant, ce moment n'a pas disparu. Il a simplement vécu sa durée naturelle. Ceux qui comprennent en cela cessent de chercher le bonheur. Ils le vivent, simplement. Ils savourent les instants de lumière sans s'y accrocher et accueillent les moments sombres sans s'y noyer. Ils ne demandent plus à la vie d'être parfaite. Ils la prennent telle qu'elle est, mouvante, imprévisible, vivante. Parce que le vrai bonheur, ce n'est pas de tout contrôler. C'est d'être capable de dire dans un instant fugace, là, maintenant, c'est bien.